Coucou à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc en fait aujourd'hui je vous reçois dans la chambre à ma fille car je vais mettre une petite touche de rafraîchissement de peinture. Comme vous pouvez le voir ici, en fait elle se mettait de l'huile sur ses cheveux et du coup elle en a éclaboussé sur le mur. Elle ne veut plus de couleur non plus, donc ici elle avait un joli mur parme avec du brillant, mais tout ça va partir. Je vais reboucher le trou qui est là-bas, il y en a même un deuxième. Je vais venir donc tout repeindre. Et je vais faire un petit peu de customisation. Donc tout ça, ça va partir. Et puis de ces jolis petits papillons avec cette jolie chaussure. Bref, je lui ai acheté donc un miroir comme celui-ci, ainsi que le miroir là-bas pour qu'elle se regarde en fait avant d'aller à l'école. Je vais normalement, je pense, customiser celui-là, mais celui-là, c'est pas sûr. Celui-là et celui-là de tableau, je vais les customiser. Donc le but là, c'est de tout repeindre. Donc, ça fait un petit moment qu'elle m'a demandé de lui faire donc du blanc. Oups, j'ai éteint la lumière derrière. Donc là, en fait, j'ai enlevé les rideaux. Ici, je suis en train de repeindre comme vous pouvez le voir. Donc comme je vous ai dit, c'est la peinture de chez Action. La peinture de chez Action qui blanchit, c'est-à-dire que demain, et ben en fait, ça aura encore plus blanchi que ça. Donc là, je viens juste de donner un coup. Donc ensuite, ici, j'ai des trous que je vais venir reboucher comme j'avais fait dans la chambre des garçons. Je vais reboucher ça et on va tout repeindre. Ensuite, il faudra que je fasse ce mur aussi. Donc voilà, il est gris. Et le mur là-haut aussi. Donc là, en fait, c'était moitié gris. C'est celui que je vous ai montré avec avec les stickers. Voilà, voilà. Donc, je continue. C'est la nuit. Comme vous pouvez le voir, la lumière est allumée. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien les défis comme ça. Je les commence la nuit. Et ah oui, aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme dans la chambre des garçons. Parce que franchement, les plantes, elles sont horribles. Quand je vous dis horribles, regardez. Elles sont marron. Trop laides. Franchement, trop laides. Donc, je vais les peindre en blanc, comme j'ai fait dans la chambre. Ça va tout changer. Bon, bah allez, je continue. Alors, la peinture de chez Action, c'est celle-ci. Comme je vous avais dit, RAL, donc RAL 9010. Ensuite, il y a la white. Moi, j'ai pas pris blanc. Je préfère prendre... en fait, c'est entre les deux. C'est pas du beige-beige. Hein. C'est du blanc légèrement cassé. Vraiment. Donc, pour dégager les angles, j'utilise ce pinceau. Ok. Donc là, je vais aller dégager les angles là-bas. Ensuite, j'ai acheté ça chez Action. C'est trop bien. Donc, en fait, vous avez deux endroits où on peut fermer. Et du coup, là, il y a le truc qui est derrière. C'est pas grave. Donc en fait, on peut descendre là et là. Donc en fait, ça devient comment on appelle ça? Un rouleau tout simple parce qu'en fait, il y a la poignée. Je vais vous montrer. Donc là, en fait, voilà, c'est celui-là, le rouleau de chez Action. Donc certes, là, le manche, il est grand. Mais ce qui est bien, donc, c'est comme je vous ai dit, il est télescopique. Ici, vous avez fermé, ouvert. Donc ici, on voit, il est ouvert. Ouais, hop. Donc on a cette partie-là qu'on va venir fermer pour que ça ne se ferme plus quand on va venir mettre la peinture. Ensuite, pareil ici, au fermé, ouvert, hop, et j'ouvre, hop. Du coup, on a un bâton qui va jusqu'en haut. Vous avez vu? Franchement, c'est nickel. Et après, bah, vous prenez un petit escabeau si vous avez beaucoup plus haut. Moi, pour là-bas, je vais être obligée donc de prendre mon petit escabeau. Mais bon, franchement, quand on a ça, c'est trop bien. Donc c'est encore mieux qu'avec le bâton, dont, comme je vous avais montré dans la chambre des garçons, avec la barre de rideau auquel je mettais mon rouleau et je peignais là-haut. Donc voilà, bon allez, je continue. Je vais aller dégager les angles là-bas, comme vous pouvez le voir, avec... J'ai commencé là avec mon petit pinceau à bourron. Alors là, j'ai fini de mettre en peinture ce mur. On verra demain. Donc ensuite, ici, je suis venue mettre du papier comme d'habitude. Ainsi que là, donc je le cherche. J'ai pris
de la pâte que j'ai achetée à Action. Donc c'est celle-ci, Instant Filler. Voilà. Je vais venir la mettre dessus, comme ça. Moi je fais tout au doigt, hein. Franchement, je me casse pas la tête. Pour venir bien reboucher. Comme ça, ni vu ni connu. On ne verra plus les traces de trous. L'avantage, c'est comme il y a du crépi. En fait, je peux faire n'importe quelle forme. Ça passera crème. Voilà. Toujours venir remplir avec du papier. Parce qu'en fait, si vous ne mettez pas de papier dedans, du journal, du papier toilette, ce que vous voulez, si vous remplissez pas, ça va faire une genre de boursouflure. Je vais en rajouter un petit peu. Et voilà, donc là c'était le trou numéro 1 et le numéro 2. Et normalement, on n'y verra plus que du feu. Ah, je viens de voir qu'il y en a un tout petit là-haut. Celui-là, je pense pas que je vais remplir, ça sert à rien. Enfin, je vais pas remplir avec du papier, je veux dire. Voilà, vous voyez, rien qu'avec le reste qu'il y avait sur mon doigt. Nickel. Mais bon, je pense qu'avec ça, du coup, ça va me faire des petites traces beige. Mais c'est pas grave, parce que comme vous pouvez le voir, bon là, c'est pas encore sec. Mais il y a des endroits comme là-bas, ça se voit que je vais devoir refaire. De toute façon, c'est obligé, la deuxième couche. Mais c'est déjà pas mal. Franchement, je suis bien contente d'avoir commencé ce soir. J'ai dégagé les angles là. J'ai mis la première couche sur les plantes, histoire qu'après, ça devienne nickel chrome. Car on est obligé de faire une deuxième couche. Voilà, voilà. J'ai aussi enlevé le radiateur. J'ai peint derrière et voilà. Regarde, Benti, elle me lèche. Mon bébé, c'est mon bébé ça. C'est Omri ça. Oh là 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 là. Allah, Benviti. Ken Brick, tu le sais? Tu le sais, ma fille. Ma fille. Mon bébé d'amour. Alors là, c'est ma petite séance tendresse avec ma petite tigresse que j'aime de tout mon cœur. Et sinon, nous avons une nouvelle pensionnaire. Mais celle-là, c'est une grosse peureuse. Elle s'appelle Princesse. Et en fait, elle me faisait trop de peine. Elle est tout le temps dans mon jardin. Donc en fait, maintenant, elle se sauve plus trop, même si vous avez vu, elle a un peu peur. Hop, dès que j'ouvre la porte, hop, elle sort. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on lui a concocté une petite cabane avec un coffre. Donc j'avais ce coffre en bois qui se refermait. Donc dedans, j'ai mis une couverture et un coussin. Comme ça, elle est bien au chaud. Et bien sûr, bien évidemment, les petites croquettes. Voilà, voilà. Sinon, la glacière à côté, c'était pour ma petite tortue Franklin qui fait son hibernation en ce moment. Et voilà, il n'y a plus. Il n'y a plus les chaussures. Alors en fait, je suis quand même obligée d'utiliser la barre de rideau. Donc je viens mettre, parce qu'en fait pour faire les angles, je viens mettre ici de la peinture sur mon petit pinceau. Malheureusement, j'aurais bien aimé que ce soit plus gros, mais bon, c'est déjà pas mal. Ensuite, je vais venir le mettre sur la barre de rideau. Alors voilà, pour atteindre là-haut, vous voyez, je l'ai mis ici dans ma barre de rideau et je vais venir appliquer. Regardez, avec la barre de rideau, en fait, je peux aller jusqu'en haut là-bas. Là-haut, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. Et comme ça prend pas beaucoup, du coup, je suis obligée de mettre plusieurs fois des petits coups
de pinceau pour bien remplir. Ici c'est bon, mais là-haut c'est pas encore top. Alors je vais continuer. Ici j'ai attaqué et il me reste donc tout le mur. Hop. Ici j'ai repassé quelques coups. Là-bas le mur est terminé, donc franchement nickel. Après on n'aura plus qu'à tout réaménager. Et voilà, la chambre est terminée. J'ai fait quelques petites retouches là-bas. Donc on a posé ce miroir. Et comme vous avez compris, hein, c'est ambiance gris et blanc. Et en fait, elle avait donc son lustre, enfin son applique, avec du coup un pourtour. Et moi, je l'ai enlevé parce que du coup, c'est gris. Et comme ça, au moins, elle a la lumière directement. En fait, il y avait ça dessus. Mais le problème, c'est que la lumière a été dirigée vers le bas et ça faisait super sombre. Donc là, on va tester comme ça. Là, les dernières petites retouches qui sèchent. Et maintenant, je vais lui customiser 2 tableaux. Donc ces tableaux-là, ils sont jolis. Mais du coup, elle m'a dit que c'était plus trop dans son thème. Elle veut plus trop de rose, etc. Des petites touches ok, mais pas comme ça. Donc je vais lui customiser ça. Alors pour customiser du coup les tableaux, je vais venir mettre ça. Donc sans filer là, c'est de la pâte. J'en ai mis d'ailleurs partout. J'en avais même mis ici sur le contour des prises parce qu'en fait il y avait un trou, il y avait un jeu entre le mur et la prise. Donc voilà, alors je vais utiliser ça, vu qu'en fait quand ça sèche ça colle. Je l'ai même utilisé pour là où j'ai mis la lampe, enfin pas la lampe, la lumière, car en fait la vis elle s'était enlevée, la vis à placo. Du coup j'ai mis la vis dedans et quand ça va sécher ça va être nickel. Donc je vais venir mettre ça sur le tableau. Comme vous avez pu le voir, c'est white, donc ça vient de chez Action. Et là, donc des petits morceaux de miroir de verre là, ça vient de chez Ikea. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai. À chaque fois que je dis que j'allais customiser un tableau, je ne l'ai toujours pas fait. Et là, je vais le faire pour elle. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, je suis venue mettre donc la pâte pour remplir, pour boucher les trous hein, dans les murs. Et là, je vais venir mettre ça. On vient en mettre un peu aléatoirement. Ou bien faire des petites lignes. Et après, on viendra appuyer dessus pour que ça vienne se coller. Il n'y a pas tout qui va se coller, bien évidemment. Mais, et après, on le laisse sécher à plat. Et je vous montrerai le résultat final. On appuie comme ça. Ça va venir se fixer. En fait, c'est des petits morceaux de miroir. Donc, à manipuler avec précaution. Et voilà le travail. Franchement, vous préférez le avant ou le après? Inch'Allah qu'il n'y ait pas trop de pierres qui tombent. On va laisser comme ça fait simple et travailler en même temps. Maintenant, je vais venir coller à ma fille donc un miroir. Donc c'est celui-là. J'ai acheté celui de 10 kg. Donc il supporte 10 kg. En fait, apparemment, les cadres, etc. Donc, il se présente comme ça. Et en fait, il est double face. Vous voyez, ici, vous avez une petite pellicule. Ça fait comme un genre de gel. Et en dessous, ça colle. Voilà. Je vais venir le coller sur le miroir. Je vais vous le montrer. Alors, voilà le miroir en question. C'est un miroir tout simple que j'ai payé 10 € chez BM, anciennement Babou. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, il y a un petit jeu par rapport à la plainte. Ce qui est d'ailleurs super parce que je vais pouvoir coller ce miroir très fin qui va ne gêner en aucune façon quand on va tirer les tiroirs. Donc avec ça, ça va être parfait. En plus, il est super léger et même s'il tombe, hein, ça ne sera pas une grande perte. Mais franchement, nickel, très sobre et ça le fait comme ça au moins quand elle va se changer. Elle pourra se regarder avant de partir au collège.
Lui, je vais juste le peindre. Là, en fait, elle veut que ça soit blanc. Elle veut plus que ça soit... elle veut pas que ça soit violet, là. Comme ça fera que du noir et du blanc. Et du gris. Alors, voilà. Alors, voilà, je suis venue découper des bandes que je suis venue coller. D'accord. Ici, en fait, après, je vais venir enlever, là, le film qui est ici. Quand je vais venir coller sur le mur. Donc, j'ai fait la même chose ici. Hop. Jusque là, j'en ai mis encore une ici pour être sûre et je vais en mettre une dernière là, d'accord. Alors en fait là, je vais venir enlever le papier, je l'ai enlevé déjà sur les autres bandes, donc on appuie bien sûr, hein, pour que ça adhère bien. Là on voit bien qu'il y avait des bulles et ensuite on vient enlever donc l'adhésif qui se trouve au-dessus. Et ensuite, j'irai coller le miroir. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de percer le mur. Moi, j'ai rebouché tous les trous quand j'ai fait la peinture. Donc, j'avais pas envie du coup de repercer. Et voilà, en fait, le travail avec le miroir collé. Franchement, c'est parfait. Et surtout, comme je vous ai dit, regardez, hop, on peut ouvrir les tiroirs sans problème. Franchement, nickel, parfait. Alors ici, concernant ce tableau, ma fille ne voulait plus en fait ces touches de mauve, hein, vous l'aurez bien compris. Elle veut tout rendre blanc, gris, avec des petites touches de noir. Donc je viens remplir en fait les pétales qui étaient mauves. Et je vais revenir faire un petit coup pour que ça soit beaucoup plus blanc. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, ça m'a fait du bien de refaire le rafraîchissement de la chambre de ma fille. Et elle aussi, elle était contente. Donc, ça m'a fait plaisir. Et des petites custom comme ça, j'aime trop. Il me reste un tableau à customiser. Je le ferai plus tard. Là, le but, c'était de redonner un coup de blanc dans la chambre à ma fille. Et surtout, en fait... d'avoir l'impression que c'est beaucoup plus grand car sa chambre elle n'est pas immense et c'est vrai qu'avec des couleurs forcément ça rétrécit un petit peu la pièce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager, donner un petit peu de force et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.